Pendant des décennies, on nous a fait croire que le cholestérol était un tueur silencieux, un méchant qui se glisse dans nos artères pour les boucher petit à petit. Mais aujourd'hui, la science moderne a découvert que le cholestérol n'est en réalité qu'un spectateur innocent dans cette tragique histoire, et que le vrai criminel se cache dans les aliments qu'on nous présente souvent comme sains. Saviez-vous que votre corps produit naturellement 80% de votre cholestérol, et que cette molécule est tellement vitale que sans elle, vous ne pourriez même pas produire vos hormones sexuelles ou digérer correctement les vitamines. Voici donc comment vous pouvez vraiment protéger votre cœur en comprenant enfin les mécanismes réels des maladies cardiovasculaires. L'histoire du cholestérol comme un ennemi public numéro 1 a commencé dans les années 50 avec une étude biaisée qui allait changer le cours de la médecine. Le chercheur Ansel Keys a sélectionné seulement 7 pays sur 22 pour prouver que les graisses saturées causaient des maladies cardiaques. Ignorant ainsi les pays comme la France où on mange beaucoup de graisse mais où les crises cardiaques sont assez rares. C'est ce qu'on appelle en fait le French Paradox. Effectivement, bien que sincèrement motivé par la recherche scientifique, Ansel Keys aurait pu être influencé par certains intérêts industriels, en particulier l'industrie du sucre, qui aurait pu vouloir détourner l'attention des risques liés à la consommation excessive de sucre ou de glucides raffinés vers les graisses. Mais la vérité, c'est que le cholestérol est une molécule vitale. Il constitue 30% de nos membranes cellulaires et il est indispensable pour fabriquer nos hormones. Notre cerveau en contient 25% de tout notre corps. Et il est en fait tellement essentiel à notre survie que notre foie en synthétise davantage lorsque nous en mangeons moins. Et les dernières recherches montrent que les personnes âgées avec un cholestérol légèrement élevé vivent souvent plus longtemps que celles avec un cholestérol bas. Alors attends, encore mieux, une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, d'ailleurs la source des études est en description, a même révélé que 75% des personnes hospitalisées pour une crise cardiaque avaient un taux de cholestérol total parfaitement normal selon les standards médicaux actuels. Ah oui, et j'allais oublier, c'est pas fini. Une étude récente a analysé 19 études incluant 68 000 participants et n'a trouvé aucun lien entre graisse saturée et maladie cardiaque. Pourtant, le mythe persiste. Donc comment expliquer que nous continuons à diaboliser cette molécule vitale, tout en ignorant les vrais coupables? Alors, si le cholestérol n'est pas responsable, qu'est-ce qui cause réellement l'athérosclérose? La réponse se trouve dans votre cuisine, ou encore dans ces bouteilles d'huile végétale qu'on nous présente comme des alternatives saines, ou encore dans les aliments malbouffes et industriels remplis de ces fameuses graisses trans. Les huiles de soja, de maïs et de tournesol riches en acides gras oméga 6, qui provoquent dans notre corps un état d'inflammation chronique qui endommage la paroi de nos artères. Saviez-vous que le rapport oméga 6 sur oméga 3 dans l'alimentation occidentale moderne est environ 20 pour 1, alors qu'il était de 1 pour 1 chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs? Ouais, ça fait une grosse différence. Pire encore, lorsque ces huiles sont réchauffées, elles forment des composés toxiques, appelés aldéhydes, directement liés aux lésions artérielles. Une étude récente a montré que la consommation de ces huiles multiplie par 3 le risque de développer des plaques artérielle, indépendamment du taux de cholestérol. Donc pour comprendre pourquoi vos artères se bouchent, imaginez que votre système circulatoire est comme une autoroute. Le cholestérol n'est pas le camion qui bloque la route, mais plutôt le camion de pompiers venu éteindre l'incendie sur cette route. L'inflammation chronique est cet incendie et elle est principalement alimentée par 3 facteurs clés. Premièrement, les glucides raffinés, à savoir les sucres et les huiles végétales transformées, qui provoquent des pics glycémiques répétés, endommageant directement la paroi de vos vaisseaux sanguins. Deuxièmement, le stress chronique et le manque de sommeil, qui maintiennent votre corps en état d'alerte constante, libérant des hormones pro-inflammatoires. Une seule nuit de mauvais sommeil peut augmenter vos marqueurs inflammatoires, tenez-vous bien, de plus de 40%. Et c'est pourquoi les personnes souffrant d'insomnie chronique ont un risque cardiovasculaire significativement plus élevé, même avec un cholestérol parfait. Oui, ça fait froid dans le dos. Donc, il faut vraiment bien dormir et ne pas être stressé. Donc pour protéger réellement votre cœur, la solution est simple. Il vous suffira un retour aux fondamentaux de l'alimentation humaine. Premièrement, réintroduisez dans votre alimentation des graisses naturelles et stables, comme le beurre clarifié, l'huile de coco et les graisses animales contenues dans les poissons gras comme le saumon, la sardine ou encore le maquereau. On a aussi les œufs, le foie ou la graisse de canard,
ou encore le porc nourri à l'herbe et à l'air frais, qui ne s'oxydent pas facilement et fournissent à votre corps les matériaux de construction dont il a besoin. Deuxièmement, éliminez les huiles végétales industrielles. Réduisez votre consommation d'aliments malbouffes, comme les gâteaux, les chips, etc., qui sont remplis de graisses trans et de glucides raffinés, particulièrement ceux à index glycémique élevé. Et troisièmement, bougez régulièrement et ayez une vie moins stressée, comme je vous le disais précédemment. Saviez-vous que les populations traditionnelles, comme les Maasai en Afrique, qui consomment particulièrement de la viande, du lait et du sang, ont une incidence extrêmement faible aux maladies cardiovasculaires, malgré un apport élevé en graisses saturées. Le secret réside dans l'absence totale d'aliments transformés dans leur alimentation et leur mode de vie actif. Nous avons donc été collectivement trompés par une simplification excessive de la biologie humaine et par des intérêts économiques puissants. Le cholestérol n'est pas le coupable que l'on nous a dépeint, mais simplement un acteur secondaire dans un drame bien plus complexe. La vraie prévention des maladies cardiaques passe par la rééducation de l'inflammation chronique, la consommation d'aliments naturels et non transformés et la gestion du stress, mais également par l'activité physique. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous avez le pouvoir de prendre des décisions éclairées pour votre santé cardiaque. Partagez donc cette vidéo pour ceux que vous aimez et ensemble, nous pouvons briser les mythes qui nous maintiennent en mauvaise santé et retrouver la sagesse alimentaire que nos ancêtres possédaient naturellement. Voilà, c'était tout. Moi, je vous dis à la prochaine.